Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction aux principes de commercialisation, ou vous pouvez aussi l'appeler les principes de marketing. Je suis ravi de faire votre connaissance. Permettez-moi de me présenter d'abord. Donc, mon nom est Dr. Sharafuddin Moumen. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette période d'apprentissage. Je suis un docteur en marketing et aussi un docteur en économie. J'ai une expérience des années dans l'enseignement et du marketing et aussi une expérience professionnelle avec des entreprises. En tant qu'enseignant, mon objectif est de créer un environnement d'apprentissage positif et stimulant. Je suis là pour répondre à vos questions et vous aider à surmonter les défis qui peuvent se présenter. Je suis ouvert aux idées et aux suggestions et je m'engage à vous fournir le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs académiques. Maintenant, c'est quoi le marketing tout d'abord? Pour beaucoup, il ne s'agit que de la vente de la publicité, mais en réalité, la vente et la publicité ne constituent que la partie la plus visible du marketing. C'est une stratégie globale qui permet aux entreprises de comprendre les besoins et les désirs des consommateurs, de créer des produits ou des services répondant à ces besoins et de les mettre en valeur de manière efficace. Imaginez-vous comme un détective qui cherche à résoudre un mystère, le mystère de ce que les consommateurs veulent vraiment. Pour cela, vous devrez apprendre à analyser les données, à comprendre les tendances du marché et à anticiper les évolutions. Cela nécessite une combinaison de créativité, de recherche et de bon sens. Le marketing évolue constamment en fonction des évolutions technologiques, des changements dans le comportement des consommateurs et des tendances du marché. Il s'agit d'un domaine essentiel pour les entreprises car il leur permet de se différencier de leurs concurrents, d'établir des relations solides avec les clients et de prospérer dans un environnement commercial compétitif. Maintenant, le marketing est important pour plusieurs acteurs. Premièrement, pour les clients et pour les entreprises et pour la société. Maintenant, pour les clients, il facilite l'accès à l'information. Le marketing permet aux clients d'obtenir des informations sur les produits ou services disponibles sur le marché, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs prix. Cela leur permet de prendre des décisions éclairées, de choisir ce qui correspond le mieux à leurs besoins. Deuxième élément important de marketing sur le volet des clients, c'est la satisfaction des besoins. Le marketing vise à comprendre les besoins des clients et à y répondre en proposant des produits ou services pertinents. Il contribue ainsi à satisfaire les attentes des clients et améliorer leur expérience d'achat. Et aussi l'innovation. Le marketing favorise l'innovation en encourageant les entreprises à développer de nouveaux produits ou services répondant aux besoins émergents des clients. Les clients bénéficient ainsi de produits plus performants, de fonctionnalités améliorées et de solutions innovantes. L'importance aussi du marketing pour les entreprises, c'est la croissance des ventes. Le marketing joue un rôle clé dans la génération de revenus en attirant de nouveaux clients et en fidélisant les clients existants. Il contribue à augmenter les ventes et améliorer la rentabilité de l'entreprise. Deuxième élément d'importance pour les entreprises, c'est d'obtenir un avantage concurrentiel. Une stratégie marketing bien conçue permet à une entreprise de se différencier de ses concurrents en mettant en avant ses atouts et en communiquant efficacement sa proposition de valeur unique. Cela lui donne un avantage compétitif sur le marché. Troisième élément d'importance pour les entreprises, c'est d'augmenter leur image de marque. Le marketing aide à créer et à renforcer
l'image de marque d'une entreprise. Une marque forte permet de développer la confiance et la fidélité des clients, ce qui facilite la croissance à long terme de l'entreprise. Maintenant, aussi, le marketing est important pour la société. Mais comment? Le marketing contribue au développement économique. Le marketing favorise le développement économique en encourageant les échanges commerciaux, en stimulant l'investissement et en soutenant la croissance des entreprises. Aussi, il contribue à la responsabilité sociale. Le marketing peut également jouer un rôle dans la promotion de la responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises peuvent utiliser des stratégies marketing axées sur le développement durable, l'éthique des affaires et la responsabilité envers la société pour contribuer à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. Maintenant, en résumé, le marketing est important car il crée une valeur mutuelle pour les clients, les entreprises et la société dans son ensemble. Il facilite les échanges commerciaux, favorise la croissance économique, répond aux besoins des consommateurs et contribue au développement durable des entreprises et de la société. Maintenant, pourquoi vous étudiez cette matière? Et à la fin de ce cours, quelles compétences nécessaires vous devez apprendre? Maintenant, je dis que à la fin de ce cours, vous aurez acquis plusieurs compétences essentielles au marketing. Commençons par comprendre l'importance du marketing. Le marketing est une discipline fondamentale pour les entreprises car il leur permet de comprendre les besoins et les désirs des consommateurs. En apprenant les concepts et les techniques du marketing, vous serez en mesure d'aider une entreprise à réussir en ciblant efficacement les clients et en créant une proposition de valeur attrayante. Une autre compétence que vous développerez est l'évaluation des conditions du marché et des besoins des consommateurs. Il est crucial de comprendre le marché dans lequel une entreprise opère afin de prendre des décisions éclairées. Vous apprendrez à analyser les tendances du marché, à étudier les concurrents et à comprendre les facteurs économiques et sociaux qui peuvent influencer le comportement des consommateurs. En comprenant les besoins et les attentes des clients, vous serez en mesure de développer des stratégies de marketing adaptées. Vous apprendrez aussi les différentes stratégies que vous pouvez appliquer pour chaque élément du marketing mix. Par exemple, quand je dis marketing mix, c'est-à-dire le produit, les prix, la distribution et la communication. Par exemple, vous découvrirez comment différencier un produit pour le rendre unique sur le marché, comment fixer un prix qui correspond à la valeur perçue par les clients, comment choisir les canaux de distribution appropriés pour atteindre les consommateurs, et enfin, et comment communiquer efficacement avec votre public cible. Vous serez aussi capable de recommander et de justifier une combinaison appropriée de ces stratégies pour créer une stratégie globale cohérente. Vous apprendrez à analyser les défis et les opportunités de marketing auxquelles une entreprise est confrontée et à choisir les stratégies qui conviennent le mieux pour atteindre les objectifs fixés. Cela nécessite une compréhension approfondie des besoins des consommateurs, du marché et des objectifs de l'entreprise. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil rapide au sommaire qui vous guidera tout au long de ce cours passionnant et nous allons aborder le concept et environnement du marketing dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, c'est la politique produit, cycle de vie et image de marque. Troisième chapitre, c'est la fixation des prix,
comment fixer des prix. Quatrième chapitre, c'est la distribution ou les circuits de distribution. Cinquième chapitre, la communication marketing. Le chapitre 6, c'est le marketing international. Et dernièrement, le chapitre 7, éthique des marketing. Premièrement, le chapitre 1, concept et environnement du marketing. Ce chapitre vous introduit au concept de base du marketing. L'objectif du marketing est beaucoup plus large et ambitieux. Il s'agit de satisfaire les besoins de la clientèle. Le premier élément, c'est la définition du marketing. On va voir la notion du marketing. Ensuite, nous abordons les 5 étapes du processus marketing qui sont, premièrement, comprendre le marché ainsi que les besoins et les désirs des clients, concevoir une stratégie marketing orientée vers le client, troisièmement, élaborer un programme marketing permettant d'offrir une valeur supérieure, quatrièmement, bâtir des relations rentables et assurer la satisfaction des clients, et dernièrement, capter la valeur créée par les clients pour générer des bénéfices et développer le capital client. Deuxième élément, comprendre le marché et les besoins des clients. Les responsables marketing doivent avant tout s'efforcer de comprendre les besoins et les désirs des clients, ainsi que le marché au sein duquel ils opèrent. Nous allons donc examiner 5 concepts fondamentaux qui sont les besoins, les désirs et demandes. On doit aussi savoir c'est quoi la politique d'offre des produits et des services, c'est quoi aussi la valeur et satisfaction, qu'est-ce que ça veut dire les échanges et les relations, et dernièrement, qu'est-ce que ça veut dire les marchés. Ensuite, nous aborderons les différentes optiques de l'organisation. Ici, on pose la question, quelle philosophie devrait guider les stratégies marketing? Quel poids devrait être accordé aux intérêts des clients, de l'organisation et de la société? Très souvent, ces intérêts entrent en conflit. Pour cela, il existe 5 orientations possibles pour la conception et la mise en œuvre d'une stratégie marketing. L'optique production, l'optique produit, l'optique vente, l'optique marketing et l'optique du marketing sociétal. La deuxième séance du cours, nous allons aborder l'environnement des marketing. Durant ce cours, nous examinerons les éléments qui constituent l'environnement externe de l'entreprise. Plusieurs de ces variables sont dites incontrôlables, car elles échappent au pouvoir des gestionnaires, c'est-à-dire le marketeur. Leurs répercussions étant importantes pour les décisions de marketing, le gestionnaire doit apprendre à les connaître, à prévoir leurs effets sur sa stratégie et si cela est possible, à les utiliser pour le bien de son entreprise. L'analyse de cet environnement peut révéler des menaces, mais aussi des opportunités que l'entreprise pourrait rencontrer. Ces éléments peuvent être classés en 2 types d'environnement, le macro et le micro-environnement. Le macro-environnement représente l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et légal. Le micro-environnement comprend les acteurs proches de l'entreprise qui influencent sa capacité à engager et à servir ses clients qui sont l'entreprise elle-même, les fournisseurs, les intermédiaires marketing, les marchés clients et les concurrents et le public. La troisième séance de ce cours, dans ce premier chapitre, est la segmentation, le ciblage et le positionnement. Le marché global est trop vaste et les acheteurs sont trop nombreux, trop dispersés
est trop hétérogène pour qu'une entreprise puisse opter pour une stratégie qui satisfie tous les consommateurs. Après avoir analysé minutieusement le marché total, l'entreprise doit sélectionner une ou plusieurs portions de marché qui semblent les plus compatibles avec ses objectifs et ses ressources et stratégies. La segmentation de marché est donc une méthode d'analyse qui consiste à étudier l'ensemble du marché et à le décomposer en plusieurs sous-ensembles distincts et homogènes. L'entreprise doit ensuite choisir le ou les segments qui représentent le meilleur potentiel pour elle, c'est-à-dire ceux qu'elle peut satisfaire de façon particulièrement efficace. Ces segments-là constituent sa cible. Pour chaque cible visée, l'objectif ou bien l'entreprise élabore ensuite une offre. Cette offre est positionnée dans l'esprit des acheteurs à partir d'un ou de plusieurs avantages essentiels. En résumé, la division des marchés en groupes de clients significatives, c'est-à-dire la segmentation, le choix des groupes de clients à servir, c'est le ciblage, la création d'offres commerciales qui répondent au mieux aux besoins des clients ciblés, la différenciation, et le positionnement de ces offres dans l'esprit des consommateurs, qui est le positionnement. Approfondissons maintenant les éléments du marketing mix, le produit, le prix, la distribution et la communication. Ces éléments sont les outils tactiques que les spécialistes du marketing utilisent pour mettre en œuvre la stratégie, engager les clients et offrir une valeur client supérieure. Durant ce cours et le cours suivant, nous étudierons comment les entreprises développent et gèrent les produits, les services et les marques. Tout d'abord, le produit est le cœur de l'offre. Bien souvent, les entreprises dominantes sur un marché se caractérisent par des produits spécifiques. Alors, on commencera le cours par définir le concept du produit et du service. Car lorsqu'on dit un produit, ça veut dire un bien ou un service. Il peut donc prendre la forme d'un bien, d'un service, aussi d'une idée ou même une personne. On verra aussi la classification des produits sur le marché. On retiendra plusieurs éléments et typologies de classification comme les produits industriels et produits de consommation. Ensuite, on va voir les décisions relatives aux produits que le gestionnaire doit prendre en considération, telles que l'emballage du produit, son étiquette, aux garanties et aux services après-vente, car plus de 90% des consommateurs estiment que l'apparence d'un produit est le facteur le plus important dans l'acte d'achat et 85% déclarent acheter un produit en raison de sa couleur. Vous voyez aussi maintenant comment le produit est important dans l'élément du marketing mix. On va voir aussi les stratégies de marque. Les marques sont bien plus que des noms et des symboles. Elles sont un élément clé dans les relations de l'entreprise avec les consommateurs. Les marques représentent les perceptions et les sentiments des consommateurs à l'égard d'un produit et de ses performances. Tout ce que le produit ou le service représente pour les consommateurs. Les marques sont des actifs puissants qui doivent être soigneusement développés et gérés. Nous examinons les principales stratégies de construction et de gestion des marques, de produits et des services. Ensuite, on verra le marketing des services, car
il a des particularités distinctes par rapport aux autres marketing des produits physiques ou des produits tangibles. Maintenant, dans notre cinquième cours, nous examinerons deux autres sujets liés aux produits, le développement de nouveaux produits et la gestion des produits tout au long de leur cycle de vie. Les nouveaux produits sont la force vitale d'une organisation. Cependant, le développement de nouveaux produits comporte des risques et de nombreux nouveaux produits échouent. Nous allons examiner le processus qui permet de créer et de faire croître des nouveaux produits réussis. Une fois introduits, les spécialistes du marketing souhaitent que leurs produits bénéficient d'une longue et heureuse existence. Vous constaterez que chaque produit passe par plusieurs étapes du cycle de vie, et chaque étape pose de nouveaux défis nécessitant différentes stratégies et tactiques marketing. Ces étapes sont le développement du produit, l'introduction du produit dans le marché et développement, la maturité et le déclin. Pour le troisième chapitre, fixation des prix, il faut mentionner que la fixation des prix d'un produit ou d'un service est peut-être l'aspect le plus complexe de la gestion du marketing. Le prix, autre variable du marketing mix, peut assurer le succès de la croissance de l'entreprise ou causer l'échec de celle-ci. Le prix stimule les ventes et a un effet direct sur la rentabilité de l'entreprise. Il contribue à créer l'image d'un produit, aide à la promotion et enfin attire ou repousse les concurrents. Dans ce chapitre, nous aborderons l'importance des prix et nous examinerons trois principales stratégies des prix. Les stratégies de tarification pour les nouveaux produits, les stratégies de tarification pour un assortiment de produits ou une gamme de produits et les stratégies d'ajustement des prix. Et aussi, on va voir les considérations internes et externes qui influencent les décisions de fixation des prix. Nous nous penchons maintenant sur le troisième outil des marketing mix, la distribution. Dans ce chapitre, nous aborderons la distribution selon deux volets, le circuit de distribution et les comportements et organisations des circuits de distribution. Le circuit de distribution consiste en l'ensemble des entreprises, des individus qui se chargent d'acheminer un produit ou un service du fabricant au consommateur final. Ce circuit est principalement composé de grossistes et de détaillants. Il existe plusieurs types de circuits de distribution. Chacun peut être composé d'un nombre variable d'intermédiaires, allant d'aucun à plusieurs. Les intermédiaires qui contribuent de diverses manières à acheminer les produits ou les services vers le client final occupent différents niveaux dans le circuit. La distribution est liée à la fonction logistique qui consiste à gérer les mouvements de marchandises de l'approvisionnement à l'entreposage en choisissant le mode de transport le plus efficace et le moins coûteux. Le choix de circuit de distribution constitue une décision essentielle. Une entreprise, par exemple, ne saurait fixer ses prix avant de savoir si elle distribuera par l'intermédiaire de revendeurs exclusifs ou de la grande distribution. Elle doit intégrer à sa politique publicitaire et promotionnelle la collaboration éventuelle des distributeurs. Le recours à des intermédiaires permet de gagner en efficacité car ceux-ci disposent des compétences et de l'échelle d'activité adaptées pour
rendre les produits accessibles au marché visé. Et maintenant, le chapitre de communication, le dernier élément du marketing mix. Tout d'abord, la communication marketing correspond aux moyens employés par une entreprise pour informer et persuader les clients actuels et potentiels directement ou indirectement et leur rappeler les marques, les produits, les services qu'elle commercialise. En un sens, la communication est la voie de l'entreprise qui permet d'établir le contact et le dialogue avec les clients. Elle leur montre comment, pourquoi, par qui, où et quand un produit est utilisé. On utilise souvent le terme publicité pour désigner les activités de communication des entreprises. Il faudrait plutôt employer l'expression communication marketing intégrée, car elle englobe tous les moyens de communication qui sont à la disposition du gestionnaire de marketing. La publicité, la promotion des ventes, les relations publiques, la force de vente, ou bien les représentants, le marketing direct et digital et social. Ainsi, la communication marketing a pour objectif d'amener le consommateur à percevoir l'offre de l'entreprise comme elle le désire. Pour ce faire, l'entreprise doit maîtriser le processus de communication marketing qui comprend 9 éléments. Un émetteur, un récepteur, un message, un canal, un codage, un décodage, une réponse, du feedback et des bruits. Pour se faire comprendre, l'émetteur doit coder son message en fonction des capacités de décodage du récepteur. Il doit le transmettre à travers des médias appropriés et recueillir auprès de l'audience visée le feedback qui permettra de s'assurer que la réponse désirée a bien été obtenue. Une fois que l'entreprise a bien compris le processus de communication marketing, elle peut démarrer une campagne de communication en 5 étapes. L'établissement des objectifs de la communication marketing, la détermination du budget à consacrer à la campagne, le choix de l'axe de communication de la campagne, la sélection des moyens de communication marketing et enfin l'évaluation des résultats obtenus pendant la campagne. Le 6e chapitre, le marketing international. Les progrès réalisés dans le domaine de la communication, du transport et des technologies numériques ont réduit la taille du monde. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises, grandes et petites, sont confrontées à des problèmes de marketing international. Nous allons étudier les principales décisions que les entreprises doivent prendre en ce qui concerne leur présence à l'échelle mondiale, ainsi que les différentes étapes que cette démarche comporte. C'est la décision de s'internationaliser, le choix des marchés, le choix d'un mode d'accès et l'élaboration du plan marketing international. Le dernier chapitre, éthique en marketing, il faut mentionner que tous les spécialistes du marketing ne suivent pas le concept marketing. En réalité, certaines entreprises utilisent des pratiques de marketing douteuses qui servent leur propre intérêt plutôt que ceux des consommateurs. De plus, même les actions de marketing bien intentionnées qui répondent aux besoins actuels de certains consommateurs peuvent causer des préjudices immédiats ou futurs à d'autres consommateurs ou à la société dans son ensemble.
Les spécialistes du marketing responsables doivent tenir compte de la durabilité de leurs actions à long terme. Aussi, certaines situations posent de véritables dilemmes car il est parfois difficile de distinguer les pratiques marketing normales des pratiques peu éthiques. Il arrive que le marketing soit désigné comme responsable de certains maux de la société, comme l'obésité des enfants incités par les grandes marques à manger des poissons et des aliments qui font grossir. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont adopté une posture active en matière de l'éthique en marketing, en soulignant les valeurs qu'elles promeuvent et en analysant avec soin la manière dont elles traitent leurs clients, leurs concurrents et la communauté ainsi que leurs distributeurs. On peut définir l'éthique comme étant l'ensemble des valeurs, des règles morales propres à un milieu, à une culture ou un groupe. Ces valeurs, ou bien règles ou principes, gouvernent les décisions et les actions d'un individu ou d'un groupe. Maintenant, l'éthique sert en quelque sorte de guide pour agir d'une manière correcte et juste. On peut par exemple citer quelques exemples de pratiques non éthiques, comme par exemple mettre en marché des produits peu sécuritaires, par exemple aussi faire des promesses à un client que l'on sait ne pouvoir tenir, aussi faire de la publicité trompeuse, par exemple aussi se servir des enfants pour amener les parents à acheter des produits ou des services, ou bien fournir de l'information incomplète au moment de l'achat, etc. Donc on va essayer dans ce chapitre d'examiner tous ces problèmes et aussi d'examiner la responsabilité du marketing avec les différents acteurs comme les clients et la société. Donc c'est ça notre plan de cours pour ce semestre dans cette matière, principe de commercialisation ou de marketing. J'espère que nous passerons un temps agréable et intéressant à étudier cette matière. Pour la référence ou bien les références ou bien le manuel à utiliser dans ce semestre, je vous présente l'ouvrage Principes de marketing par Kotler et Armstrong. Ce manuel sera votre guide essentiel tout au long de votre étude de marketing et je vous aidera à développer une compréhension approfondie des principes fondamentaux de cette discipline dynamique. Aussi, il y a d'autres ouvrages si vous voulez approfondir vos connaissances comme le marketing management par Philippe Kotler et aussi avec d'autres auteurs. Il y a le marketing par Luc Cardin et Stéphane Durocher. Donc je crois que ce sont les ouvrages les plus pertinents dans ce domaine. Je vous souhaite une expérience d'apprentissage enrichissante avec cet ouvrage. C'est le principe de marketing. Utilisez-le comme une source précieuse pour acquérir une base solide au marketing et préparez-vous à explorer les multiples facettes de cette discipline fascinante. Et merci pour votre attention.